Bonjour, alors pour les ingrédients, Il vous faudra bien naturellement de belles pommes. Comptez une douzaine de pommes pour une tarte tatin de taille classique. Il vous faudra également 150 g de beurre et 150 g de sucre pour le caramel, dans lequel nous insérerons un filet de citron et une pincée de sel. Pour la pâte, j'ai opté pour de la farine suprême, que l'on peut trouver dans tous les bons moulins. Sinon, de la farine pour pâtisserie classique, que l'on trouve dans les commerces, fera également l'affaire. 250 g de farine pour 125 g de beurre, 5 g de sel, 5 centilitres d'eau et un jaune d'œuf. Nous allons maintenant sabler la pâte. Cette opération consiste simplement à malaxer le beurre mou, qui a été mis à température ambiante, avec la farine, afin d'obtenir un genre de crumble, un peu comme du parmesan grossièrement râpé. Nous allons maintenant intégrer les autres ingrédients, en commençant par le sel et le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf n'est pas obligatoire, mais il rendra votre pâte plus homogène et moins cassante. Maintenant, avec le jaune d'œuf, l'eau et le sel, nous allons commencer par intégrer la farine sablée avec le beurre, petit à petit en faisant des gestes concentriques pour amener de plus en plus de farine dans notre appareil. Vous allez voir que la pâte va se former automatiquement et vous allez de plus en plus pouvoir reprendre les parties sèches de votre plan de travail et constituer ainsi une belle boule de pâte. Une fois le plan de travail propre et que vous avez une belle boule de pâte homogène, filmez-la en contact pour éviter qu'une croûte se forme et mettez-la pour 30 minutes minimum au frigo. Pendant ce temps, épluchez bien vos pommes, coupez-les en deux après avoir enlevé le trognon et commencez à faire votre caramel. Pour celui-ci, faites fondre le sucre dans un poêlon avec le beurre et remuez de temps en temps jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur légèrement brunâtre. Ne le laissez pas devenir trop foncé car il sera automatiquement beaucoup trop amer. N'oubliez pas d'insérer votre petit filet de citron et une bonne pincée de sel. Et c'est ici que j'y ajoute un peu de vanille car j'aime ce petit goût dans la tarte tatin. Versez alors le caramel dans le fond de votre moule et placez vos pommes en commençant par l'extérieur, en rond, l'une à la suite des autres et terminez par le centre. N'hésitez pas non plus à combler les trous par des chutes ou des morceaux de pommes. Si la cannelle est facultative, n'hésitez pas à saupoudrer vos pommes, cela donne un excellent goût à la tarte tatin. Sortez votre pâte du frigo, fleurez votre plan de travail et abaissez votre pâte avec votre rouleau à pâtisserie. Coupez un cercle de pâte plus grand que la taille de votre moule et posez délicatement la pâte sur le moule en prenant soin de bien appuyer sur les bords pour les faire rentrer contre les parois du moule. Appuyez également avec la paume de la main sur la pâte pour que les pommes soient bien en contact avec la pâte et faites une cheminée au milieu de la pâte pour que la vapeur puisse s'évacuer pendant la cuisson. Enfournez alors à environ 180-200 degrés pour une durée d'environ 40 minutes afin que les pommes soient bien compotées et deviennent uniformes. Votre tarte tatin sera cuite lorsque vous verrez le caramel faire des bulles sur le dessus des rebords de la pâte. Sortez alors votre magnifique tarte tatin du four, laissez-la refroidir et retournez-la sur une assiette suffisamment grande. N'hésitez pas à badigeonner le dessus des pommes avec le reste du caramel que vous aurez un peu dilué avec de l'eau. Voilà, votre superbe tarte tatin est prête à être dégustée avec un peu de crème fraîche ou une bonne boule de glace vanille. Bon appétit!